La parole est à Monsieur Carl. Pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous avez engagé la réforme du collège qui semble faire l'unanimité contre elle. Rien de surprenant car l'actualité démontre bien qu'avant qu'une réforme ne soit engagée, les corporatismes font leur œuvre. Force est cependant de constater que cette réforme ne suscite que réprobation des principaux acteurs, enseignants, parents, universitaires, chercheurs, et je partage leur réprobation. Ni les travaux interdisciplinaires, ni les nouveaux manuels scolaires n'amélioreront le niveau des 30% d'élèves qui entrent au collège sans maîtriser les fondamentaux et ne savent pas suffisamment lire, écrire et compter. Or, on sait que sur les 150 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme ou qualification, 1 sur 2 avait soit redoublé son CP, soit connu des difficultés autour du premier cycle. La seule vraie réforme dont notre système éducatif a urgemment besoin est celle du primaire. Alors plutôt que de déstabiliser le système par des pseudo-réformes et autres effets d'annonce, quand allez-vous, Madame la Ministre, engager la seule et vraie réforme la plus porteuse d'égalité, celle du primaire? Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, pour vous répondre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jean-Claude Carle, c'est très intéressant parce qu'à écouter votre question, on pourrait presque croire qu'on est d'accord, parce qu'on est d'accord sur la priorité à donner aux primaires. On est d'accord sur le fait que c'est en effet dès le plus jeune âge que les savoirs fondamentaux s'acquièrent et que les difficultés se creusent, et donc que c'est là qu'il faut agir. Mais évidemment, notre accord s'arrête là. Car moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je ne crois que les actes. Passons en revue maintenant les actes, les vôtres et les nôtres. Donc vous dites priorité aux primaires. À votre avis, monsieur le sénateur, pensez-vous que c'est votre majorité qui, lorsqu'elle était au pouvoir pendant 10 ans d'affilée, a fait baisser, par exemple, la préscolarisation des enfants de 2 ans à l'école maternelle, qui était à 30% au début des années 2000 et qui est à 11% en 2012, à votre avis, est-ce que c'est une façon de donner la priorité aux primaires? Il se trouve que nous créons 1000 postes pour remettre la préscolarisation à 30%. Pensez-vous, monsieur le sénateur, que c'est votre majorité qui, en l'espace de ces dernières années, a supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale, qui a amélioré l'encadrement des enfants en primaire, ou pensez-vous que c'est la nôtre qui en crée 60 000, dont les 2/3 vont à l'encadrement des enfants dans le premier degré? Moi, je vous dis les choses très simplement. Là où, entre 2007 et 2012, à chaque fois que vous aviez 8 enfants de plus qui arrivaient à l'école primaire, vous supprimiez un poste, quelle aberration! Nous en créons un à chaque fois qu'il y a 5 enfants qui arrivent à l'école primaire. Essayez de voir où est la différence. Monsieur le sénateur, à votre avis, pensez-vous que c'est votre majorité qui considérait que l'école maternelle était faite pour changer les couches? Oui, je cite un propos qui a été tenu en 2008, ou notre majorité qui a rénové fondamentalement les programmes de l'école maternelle pour les rendre plus utiles, et ils sont aujourd'hui plébiscités, qui croient au premier degré et à l'école primaire. Alors je crois qu'en passant en revue tous ces petits rappels, monsieur Carle, vous ne pourrez qu'être d'accord avec nous si vous voulez la priorité aux primaires. Monsieur Carle. Madame la ministre, j'entends bien vos propos, mais ils ne répondent pas à la gravité de la situation. Notre école, et vous le savez comme moi, n'assume plus sa mission républicaine, celle d'assurer une vraie égalité des chances. Vous le savez, un fils d'ouvrier, aujourd'hui, a 17 fois moins de chances de préparer une grande école qu'un fils d'enseignant ou de cadre supérieur. Or, on sait aujourd'hui que l'avenir d'un jeune est quasiment scellé quand il va fêter son 7e anniversaire. Madame la ministre, il est plus important que la totalité des enfants scolarisés maîtrisent d'abord le français avant de vouloir leur enseigner d'autres langues, fussent-elles l'arabe, le russe ou tout autre dialecte, qui ne ferait que renforcer les communautarismes tout en stoppant l'ascenseur social. C'est la cohésion sociale de la nation qui est en jeu. Nous sommes le pays de l'OCDE le plus inégalitaire. Alors, allons-nous enfin sortir des dogmes, des postures idéologiques de la doxa de la rue de Grenelle? Notre école n'est ni de droite ni de gauche, elle appartient à l'ensemble de la nation. Merci.